Attention mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer, on va voir un jeu. On va voir un jeu qui, ma foi, cristallise de l'impatience et en même temps, je sais pas trop, on verra bien. Bref, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de live. Nous sommes actuellement prêts à découvrir ensemble un jeu qui va vous rappeler des petits souvenirs, un jeu qui rappelle des souvenirs de Advance Wars notamment. Il s'agit de Tiny Metal. Alors, attention que tout soit bien clair. Je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que le Advance Wars-like que l'on attend, celui qui va vraiment faire exploser le concept, c'est celui de Chucklefish, à savoir Wargroove, qui sortira donc a priori sur Nintendo Switch. Je sais pas si c'est une exclue d'ailleurs Nintendo, c'est à vérifier. Et là du coup on est sur un jeu PC qui devait sortir normalement cette semaine, qui finalement a été retardé d'un mois, et qui a été de base, je le crois, alors attendez, faut que je demande à mon ami Seldel qui sait tout. Je crois que c'est un jeu qui a été kickstarté. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que bah voilà, aujourd'hui on peut le tester via une démo prototype en fait qui nous permet de voir un petit peu la tronche qu'il a tout simplement. Et donc c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui, avant d'attaquer bien évidemment voilà, ce fameux Nier que l'on continue tranquillement au fil des sessions. Encore une fois, je m'adresse aux gens qui suivent tout ça en VOD. En ce moment, il y a beaucoup de Nier de publier parce que j'en fais beaucoup en live et de temps en temps comme ça, voilà, des petites découvertes qu'on peut faire en amont ou juste pour terminer les lives. Et donc Edwin qui me dit que ce n'est pas une exclue pour Wargroove, très bien. Allez, on va se faire ça, donc on va aller dans le mode campagne et nouvelle partie, très bien. Est-ce que je joue tout au clavier? C'est une bonne question ça. Oui, d'accord, donc on peut faire les choses au clavier. Alors je vois qu'on a comme ça plusieurs missions qui nous sont proposées. Mission 1, 2, 3... Ah ouais, la démo elle est copieuse quand même, donc il y a des choses à faire. Bah dans ce cas là on va se mettre sur la mission 1, histoire de voir un petit peu ce qui nous est proposé. Comme ça, pour les gens qui connaissent pas trop le concept, ça sera vraiment l'occasion de voir tout ça. Alors par contre le scénario on va le zapper parce que je pense que c'est pas un truc que j'ai envie de me faire spoiler. Vous noterez que le jeu est en français, ce qui est une bonne chose. Ah oui d'accord, là on voit justement les personnages, les généraux, les machins. Et donc nous on va incarner le personnage qui est ici sur la gauche en fast forward, pardon, qui va du coup voilà, contrôler son armée. On est prêt chef. Oula attendez. Tac. Alors, entraînons-nous à nous déplacer, sélectionner une unité à bouger. Les cases sur lesquelles on peut se déplacer sont mises en évidence par le bleu. Donc c'est du tactical pur et dur, qui n'est pas du tactical RPG. En fait c'est, vous savez, le RTS, c'est le Real Time Strategy. Bah là c'est stratégie mais pas en temps réel, mais en tour par tour. Et donc il y a eu un Kickstarter, me dit Seldel, sauf qu'ils ont récupéré 30 000 $ sur 50 qui était prévu. Donc ça veut dire que ça n'a pas été financé et pourtant le jeu est arrivé malgré tout. On va voir, on va voir, on va voir. Attendez, parce que du coup, je suis très embêté par une fenêtre depuis tout à l'heure qui m'agace très fortement. Hop là, voilà. Et hop là, voilà. Et on est bien. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que je peux jouer au... Ah, on peut jouer au clavier, bah c'est bon. Pas besoin de la souris, on l'attège. Voilà, c'est très bien. Est-ce que je peux jouer à la manette, peut-être? Ah, mais c'est parfait, bah nickel. Ah, bah voilà, très bien, on peut jouer à la manette. Donc, on déplace les unités, très bien. Encore une fois, ça, c'est des choses que l'on connaît, c'est exactement comme Advance Wars. Et là, du coup, je peux taper l'ennemi avec... Alors, attendez, qu'on regarde. Attaquer. Donc, c'est une attaque standard, pas de bonus. Cette action repousse l'unité qui défend la case qu'elle occupe. C'est un excellent moyen de pousser un ennemi à... Ah, d'accord, un ennemi à l'écart, très bien. Ah, c'est bien, ça, comme attaque. Ça veut dire que, du coup, tu peux... Ah oui, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tu peux décider, du coup, de pousser l'adversaire, éventuellement, qui sera sur une zone de ville ou de montagne. Et là, bon, le problème c'est que je suis pas du tout avantagé. Mais quel imbécile aussi. Là j'ai fait le truc du pire joueur de Advance Wars de l'univers. C'est-à-dire que je me suis mis dans une zone où j'étais pas couvert. Et donc du coup, fatalement, je me prends des dégâts. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du système de jeu, on va avoir donc des cases qui nous donnent des positions. Donc on va poser nos unités dessus. Et en fonction de l'endroit sur lequel vous êtes, vous n'allez pas avoir les mêmes avantages. Quelqu'un qui sera sur une montagne avec son unité sera beaucoup avantagé par rapport à quelqu'un qui est sur le sol par exemple. Et donc l'idée c'est vraiment d'agencer tout ça pour essayer de faire les choses bien. Par contre voilà, Seldel me dit sur le chat que si jamais je fais assaut, c'est quand même l'adversaire qui attaque en premier. Donc il faut faire très attention à tout ça. D'accord. Alors maintenant qu'on a fait ça, est-ce que je peux encore me déplacer? Bah je pense que oui, on va aller par là. Et là on va lui mettre une petite tonche par ici. Alors je vois que je peux faire aussi encore une fois assaut, mais ça sert à rien. Donc là on va se contenter de lui mettre une petite patate avec nos unités qui sont avantagées. Donc là vous voyez du coup les siennes qui tombent. Alors c'est rigolo parce que dans Advance Wars qui est en 2D, tout est très clean et très bien fait. Et là j'ai quand même une impression un peu vague de c'est pas dingo. C'est... Enfin côté visuel, vu qu'on passe sur quelque chose qui est en 3D et pas forcément une 3D très réjouissante, c'est pas aussi dynamique qu'un Mario et Lapin Crétin par exemple. Ben ouais, du coup c'est pas fifou. Ah, et je vois que du coup son unité a pris un rang supplémentaire.
Donc ça c'est un point important. Et là on va du coup aller se mettre ici. Alors est-ce qu'on peut voir d'avance si on tue l'unité? Je pense pas. Dégâts estimés c'est 45%. Et il y a du coup critique. Ah c'est ça qui me racontait celle d'elle. Ça veut dire qu'en fait tu ne sais pas si tu fais le coup critique ou pas. Alors je crois que dans Advance Wars c'était déjà un peu comme ça, mais je sais plus si c'était mis en avant de... Ouais, de cette façon quoi. Alors The Logical nous dit sur le chat c'est très générique je trouve. D'accord, ok. Ah, d'accord. Alors pour les gens qui connaissent pas trop le fonctionnement de Kickstarter, parce que je vois qu'il y a des questions qui sont posées là-dessus. En fait, Kickstarter, quand tu n'as pas atteint ton palier de base, tu n'as pas les sous en fait. C'est-à-dire que par exemple là il a eu 30 000 sur 50 000. Bah du coup tout le monde a été remboursé et du coup les 50 000 n'ont pas été débloqués, donc ils n'ont rien eu de la part de la communauté. Faut vraiment comprendre ça. Bon, ça se fait tranquillement, on va essayer de voir ce que ça donne sur un niveau plus avancé, histoire de découvrir ça proprement. Et du coup, alors je vois un petit peu sur le chat Gad Guitar qui nous dit c'est la DA qui pêche je trouve. Bah en fait en soi pas tant que ça parce que les décors sont assez jolis, les personnages sont assez bien fichus, tout ça. C'est pas si mal que ça si vous voulez. Même là au niveau des bâtiments et tout, c'est mignon, ça marche bien. Mais le problème c'est qu'avec une DA aussi cartoon, tu t'attends à un jeu qui soit vraiment dans le délire du fun entre guillemets quoi. Et là j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire que c'est plus finalement assez standard. On va dire que ça manque vraiment de patates et de... Bah comme les écrans qui tremblent quand... Enfin Advance Wars quand t'as une attaque comme ça, c'est super rapide en fait. T'as toutes les fenêtres qui vont super vite, t'as le truc avec l'écran qui tremble quand t'as tes bazookas qui vont tirer, quand t'as, je sais pas, mon ennemi qui se déplace, etc. C'est vraiment ta 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 ta. Il y a un côté vraiment de nervosité si vous voulez dans les feedbacks qui sont proposés, que ce soit d'un point de vue sonore ou visuel. Là, ça l'est pas vraiment. Honnêtement, ça l'est pas vraiment. Je pense que je vais me faire éclater si je fais ça. Dégâts estimés, on va voir, c'est moi qui attaque en premier, mais c'est pas... Il y a moyen que ce soit un peu compliqué. Et ouais, c'est ça, c'est que ça manque vraiment de patates, quoi. Et après, celle d'elle nous dit, tu vires les attaques animées dans Advance Wars surtout. Bah ça, c'est quand tu veux, mais t'es pas obligé de le faire. Mais c'est vrai qu'après, il y a des gens qui préfèrent jouer sans les animations pour que les choses aillent plus vite. Ce que je peux comprendre complètement. Moi, je les laisse parce que j'aime bien, mais après, voilà, c'est chacun son style. Mais voilà, exactement, comme dit Backpack, je pense que c'est surtout l'animation, en fait, qui ralentit énormément le rythme du jeu. Et ça peut être compliqué sur la réal pure et dure. Maintenant, après, si le jeu propose un level design de l'enfer et que les maps sont intéressantes, honnêtement, pourquoi pas, on va voir. Alors, je vois que j'ai un facteur économie. Ça veut dire que je peux me soigner et refaire des unités. Alors, attends, on va vérifier ça tout de suite. Si je fais ça, par exemple. Ah ouais, c'est ça, du coup, je peux me soigner. Alors, attends. Moi, je veux voir la base. Alors, Metalpedia, reprendre, réinitialiser fabrication. Trouver action suivante. D'accord, ok, c'est pas très clair. C'est pas très clair, on va attendre. Mais je pense qu'après, ouais, c'est comme dans tous les jeux de ce style-là, on va pouvoir... amener de nouvelles unités, etc. Je pense que c'est les choses qui viendront, ouais, plus tard. Alors, attends, je regarde un petit peu. Ce que j'aime pas, c'est qu'on déplace des petits soldats de plomb alors que ça aurait été plus chaud de déplacer les squads entières. Nous d'ici. Ouais, mais après, ça, c'est typique de la formule par contre, Siapotine. C'est-à-dire que dans Advance Wars, c'est pareil. Tu as vraiment ton soldat qui représente l'unité des 10 soldats, si tu veux. Et ça, par contre, je comprends complètement parce que ça fait partie des choses qui matchent bien. Je me suis fait déglinguer là sur mon unité. Ouais. Alors, pas d'inquiétude à voir si un ennemi apparaît juste en face de nous. Ok, très bien. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Ah bah ça, c'est les usines du coup. C'est ça qu'il faut que j'aille récupérer. Sauf que là, pour aller récupérer une usine, ça va être super chaud. Mais je vais mourir en vrai là. Je peux vraiment le faire ce passage là du combat là, parce que ça me semble méga chaud en vrai. Bon après, c'est pourquoi pas, hein, pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je vais me faire défoncer quoi. On va voir mais... Bon, on se met là déjà ici, on verra ensuite. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi je trouve ça pas mal en fait. En vrai c'est pas si mal que ça, il y a des idées on va dire. Mais c'est vrai que ça manque vraiment d'un coup de polish de fraîcheur quoi. Mais le problème c'est que quand t'as Wargrove qui arrive et que justement, enfin je sais pas si vous avez vu du gameplay de Wargrove, qui est donc ce fameux jeu qui reprend pour le coup la vraie direction artistique Advance Wars en mode 2D pixel art mais avec un univers très différent, des magiciens etc. C'est vrai que quand tu vois ça tu te dis ouais mais c'est celui-là en fait qu'on attend quoi. Alors on va faire ça, là on attaque. Mais je pense que ça va être très difficile ouais.
Comme dit Kurea, voilà, si tu devais déplacer une escouade sur une carte de cette taille-là, ça rendrait les choses très compliquées pour le visuel. Alors on va retourner là-dedans. Hop, et on se soigne. Et on espère que ça se passe bien. Mais en fait, ouais, c'est pas si facile que ça. Faut que j'essaye de... Ouais. Faut que j'essaye d'avancer et de choper l'usine. Ah, c'est très bien. Lui, il a bougé. Merci Rayo pour le retour. Du coup, on verra. On verra. Alors, tac. Est-ce que je l'ai tué pour de vrai? Ouais, c'est ça. Donc là, on a fait un critical hit. Donc ça, c'était un des aspects du jeu. En fait, ce qui se passe de ce que je vois là, c'est que dans certains cas, tu peux faire... Donc t'as un pourcentage de chance de faire un coup critique qui va faire masse de dégâts. Si c'est la même chose pour les adversaires, ça doit être rageant quand même. Parce que du coup, t'arrives, tu te balades et puis bim, tu te prends une attaque critique et t'as tout le monde qui meurt. C'est compliqué. Alors, du coup, ça donne quoi? On va se déplacer ici. On va encore attendre. Et lui, on va le foutre sur l'usine qui, je pense, sera à contrôler. Voilà, capturer bâtiment exactement. Et donc là, c'est exactement comme... c'est vraiment le même concept, hein, comme Advance Wars. Donc du coup, t'as ton bâtiment, t'essayes de le choper. Pour voir un petit peu si on peut, après, derrière, faire de la construction et tout ça. Je pense qu'on sera là-dedans. Backpack nous dit Wargrove a-t-il une date de sortie? Je crois pas qu'il y ait de date qui ait été évoquée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que... Ah d'accord, c'est par 6, peu importe le nombre d'unités que tu as, tu captures de la même façon. C'est bizarre ça. Quelle drôle d'idée. D'accord, ok, bah pourquoi pas. Ouais, voilà, c'est 2018 quoi qu'il arrive. Et après, Idouin nous dit Wargrove, je sens qu'on va bien s'éclater avec la création de scénar niveau. Ouais, mais ça, mais tellement. De toute façon, tous les jeux qui te proposent de créer, généralement, c'est des choses qui sont assez stylées. Mais là, vraiment, il y a moyen que ce soit assez foufou. Assez foufou. On verra bien ça, mais ouais. Après, c'est vrai que le brouillard avec les cubes, c'est un drôle de pari également. Mais en vrai, je pense que je vais crever avant de réussir à faire le truc. Hein. On va voir, mais... Attendez, si je fais ça comme ça pour me cacher mieux et que là j'essaie de le tamponner, ça se passe comment? Si on fait ça. On va voir, mais je le sens pas du tout. Allez, là je vais crever. Exactement. Donc là c'est le critique dans l'autre sens, non? Comment ça se passe? Ah ouais, là j'ai pris méga cher. Et là du coup je vais mourir. Oh mais c'est chaud! C'est chaud, c'est chaud. Oh là là, oh il me reste un soldat. Il me reste un seul soldat. Alors on va voir, mais je sens que ça va être l'angoisse absolue où je vais perdre mon unité. Heureusement j'ai quand même des points d'économie, donc on va pouvoir s'en servir, mais... Alors attends, tu fais ça, capturer bâtiment. Oh non, il est posé à 9. Oh putain, il a fait 19. Non, c'est chaud. C'est tellement chaud. Bah c'est pas grave. Et ouais, j'ai perdu du temps au début pour capturer l'usine, c'est exactement ça. Mais c'était pas clair en même temps leur truc là. Bon, pour une mission de tuto, c'est costaud quand même. Hein. C'est costaud. Qu'est-ce que c'est que cet objectif là? Est-ce qu'on tente éventuellement le deuxième? Bah allez, on s'en fait une dernière. On s'en fait une dernière pour voir un petit peu le truc. Ouais non, je me suis mal démerdé, ouais. Après il y a un mode escarmouche. Je pense que c'est la même chose que là, mais en plus complet. C'est à dire que tu dois avoir plus d'unités et plus de construction à faire et tout ça. J'imagine que c'est le mode classique en fait de... Encore une fois, bah, copier de Advance Wars. Mais c'est rigolo parce que c'est quand même une gamme de jeux où bah, c'est fait par... comment il s'appelle déjà? Ah, le studio Nintendo qui gère Fire Emblem. Bref, j'ai plus le nom en tête, vous l'avez sans doute. Et du coup, c'est assez marrant parce que t'as l'impression que... Bah, malgré tout, on reste sur un... Comment vous dire? On reste sur une thématique de stratégie. Et globalement, les gens qui vont jouer à Fire Emblem peuvent être intéressés par Advance Wars. Et pour Intelligent System, merci à l'Oifel. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi est-ce que Intelligent System, alors que pourtant son concept se fait piller dans tous les sens, pourquoi est-ce que eux ne se lancent pas dans un vrai Advance Wars officiel qui sortirait sur Switch ou sur... comment dire? Ou sur 3DS en fait. C'est trop bizarre qu'ils aient laissé le temps. Maintenant qu'il y a Wargrove, de toute façon, c'est foutu. Parce que comment tu veux... Enfin, je trouve... Comment tu veux amener un nouveau Advance Wars, sachant que là, il arrive sur Switch, pour le coup, et fait par un studio qui a l'air de maîtriser son sujet vraiment de ouf, quoi. Donc c'est vrai que ça semble un peu compliqué, ces histoires. Alors, ok. En fait, on joue au milieu d'une tablette de chocolat. Exactement, mon backpack, c'est exactement ça. Allez, on fait l'action. Mais... Là, j'ai vraiment hâte de voir à la fois ce jeu-là, du coup, au complet.
Et en même temps, du coup, encore une fois, ce fameux Wargrove, parce que je me dis à quel moment... Oui, voilà. À quel moment on va avoir l'éclair d'originalité, en fait. Qu'est-ce qui va distinguer ces jeux-là des jeux qu'on connaît, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça le point du truc. Et je suis vraiment curieux de ça. Ah, mais c'est vrai que ça, c'est que pour les... Eh oui, c'est ça. Ça ne marche pas, les bazookas sur les ennemis comme ça. C'est les mitraillettes qui fonctionnent. Alors on fait ça et on fait ça. Ensuite toi tu vas te mettre là et tu vas tirer ici comme ça. Voilà, très bien. Ouais, ça va, on n'est pas trop mort. Merci infiniment Minotaur, merci infiniment à toi. C'est moi qui te remercie. Du coup, on va aller se planquer dans la montagne. Il traverse la montagne à cheval. Oula, oula, hip hop. Oui, non. Attendez, tac, tac, tac. On va faire du coup les unités classiques. Voilà. Ouais, là, du coup, vous voyez un petit peu comment ça se passe au niveau de la création d'unités. Ah, et encore une fois, on se fait tanker. Mais là, normalement, il se passe pas grand chose. Puisque du coup, on est protégé. Alors, Zelda nous dit tu as les attaques combinées avec verrouillé pour lancer et attaquer simultanément et subir moins de contre-attaques. D'accord, ok, ça marche Zelda. Ah, c'est intéressant ça. Ça, c'était pas dans Advance Wars pour le coup. Donc ça veut dire qu'en fait, je peux me mettre par exemple ici et dire toi, tu vas attaquer lui en mode verrouillé et toi, du coup, tu vas attaquer là comme ça. En mode tir concentré. D'accord. Ah, ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Du coup on fait les deux attaques en premier simultanément et on tue tout le monde. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Admettons. Allez, soyons fous. Du coup là on peut faire la même chose. Donc on va aller là et on fait ça, ça, ça et on va faire verrouiller. Et là tu fais ça et ça et ça. Et encore une fois, tir concentré. Et là normalement... Ouais, ça a l'air d'aller hein. D'accord, donc là déjà ça change un petit peu le jeu. Je pense que si j'avais su ça tout à l'heure, j'aurais déglingué les tanks avec les bazookas. Et du coup je me suis fait un peu avoir. Bon, c'est pas grave ceci étant, mais au moins maintenant on sait. Donc là on fait capturer le bâtiment et on progresse là-dedans. Et ensuite lui on va le déplacer. On fait attendre comme ça. Ah, et du coup voilà, je le savais, je regardais pas dans la bonne direction. C'est pas tellement un souci. Toi tu vas te foutre ici, même si je le sens absolument pas. Toi tu vas nous faire un autre unité bazooka. Toi, tu vas te déplacer. Vous avez vu qu'en fait, en fonction de la surface sur laquelle on est, on n'a pas forcément le même confort de déplacement aussi. Ça, c'est un point qui est important à prendre en compte. Et donc là... Là, ça va faire mal. Là, ça va faire très très mal. Je pense que je perds tout le monde absolument. Et merci à Mugetsu au passage qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Mugetsu-kun, pardon. Alors, si on veut faire les choses bien... on peut tenter, je sens que je vais regretter. On peut tenter. On va faire verrouiller. Ensuite, toi. Toi, tu vas te mettre là et tu vas faire... Ah, on peut déclencher l'événement. D'accord, ok. On peut explorer les choses. Donc on va faire explorer dans ce cas-là. On a repéré une espèce de cahier, un journal intime. D'accord, ok. Journée de... Ah, d'accord, ok, il y a des collectables en fait. Alors, tir concentré, ça marche pas pour 4 unités. Ça ne marche que pour 2. Par contre, je vois dégâts estimés 2%, donc ça sert à rien. En fait, ouais, seulement les... Comment on appelle ça ? Les bazookas servent à faire quelque chose côté dégâts. Exactement. Là, du coup, les tanks me roulent dessus complètement. Bien. Donc, c'est pas grave. On va tranquillement se barrer. Voilà. Et toi, tu vas te mettre là. Et là, on va refaire un bazooka.
Et je pense pas qu'on termine le niveau parce que du coup sinon ça va être assez long. Divinator qui dit merci aussi à Tojimaro au passage pour l'extension. Ouais mais clairement. Bah Tojimaro je crois pas qu'il soit là hein, mais ceci étant je pense qu'il y a des gens du Discord parmi vous et vous pouvez tranquillement lui faire passer le message. Bon alors on va essayer de terminer ça. Donc déjà ici toi tu te casses, on est bien. Ensuite on attend, ensuite toi tu vas aller... Attends peut-être que je peux faire un truc de ce style là. Ça sert à rien. On va faire attendre. Oui, voilà, ça c'est très bien. On fait ça, on fait verrouiller. Et toi, tu fais ça. Et là, tu fais tir concentré. Et là, on va lui faire mal. Pour de vrai cette fois-ci. Putain, on fait rien en dégâts quoi. On fait rien en dégâts, c'est terrible. C'est terrible. J'aimerais quand même tuer ce satané tank avant de partir quoi, un minimum. Avant de passer sur un autre jeu. Avant de passer sur Nier d'ailleurs, je le rappelle. Du coup, non, bon, ça se passe pas bien. Donc, ça, on va faire de la chair à canon, c'est pas grave. Là, on fait terminer le tour, voilà, très bien. Ah ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Donc, ensuite. Alors, j'ai vu celle d'elle que j'avais une unité qui avait pas beaucoup de santé, mais je pensais pas qu'il prendrait quand même aussi cher en fait. Donc là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et tu fais verrouiller. Et là, tu fais ça, tu fais ça, et tu fais ça. Et tu fais tir concentré. Et là, normalement, on le tue pour de vrai, s'il te plaît. Un minimum. On va voir. Voilà. Bien. Est-ce que c'est la fin du combat? Oui, c'est la victoire. Ah, bah nickel, très bien. Bon, bah au moins on a vu un petit peu la gueule que ça avait. D'accord, le loup solitaire en fait c'était le tank. Alors je ne lancerai pas la troisième mission. Mais bon, dans tous les cas, au moins on a vu un petit peu de quoi il était question. Et après juste je regarde vite fait. Donc ça c'est le mode escarmouche. D'accord, donc en fait là c'est le même principe. Sauf que tu vas pouvoir décaler tes unités, tes machins. Donc là nous on est au tank. Je vois quoi? Je vois que ça ce sont des unités qui permettent de faire des transports peut-être. D'accord, donc on voit un peu plus de choses en fait de dispo. Ouais, à vérifier. Donc là voilà, battez toutes les unités ennemies exactement. Bon bah très bien. Très bien, très bien. On se retrouve avec les tanks, les machins. L'habituel de ce genre de jeu. Et du coup, eh bien, je pense qu'on va se poser ici. Sur le chat, qu'en avez-vous pensé? Qu'en avez-vous pensé? C'est le moment de vous exprimer au maximum. Attention, je fais ça comme ceci, voilà. C'est le moment de vous exprimer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Tiny Metal finalement? Est-ce que ça vous branche? Alors on me dit que c'était un camion radar que j'avais et que j'ai déplacé. Ah, c'est un camion qui permet de savoir ce qu'il y a autour de nous. Attendez, excusez-moi, je résiste pas au plaisir de m'installer et de voir justement si le truc radar fonctionne. Effectivement, du coup, je vois des ennemis qui sont présents à l'écran. Donc c'est un bof, c'est un mouet, c'est un bof, c'est un mou du genou, c'est un bof. J'ai pensé qu'Embargo avait l'air mieux, Nier c'est mieux, rien peut mieux faire. Mouais. Je suis assez d'accord avec vous, c'est une preview, enfin c'est une version preview, c'est une version donc du coup bêta en attendant le jeu complet, mais de ce que je vois là, c'est sympa sur le screenshot en fait, mais dans les faits ça manque tellement de vie et de patates que du coup c'est... Voilà, ça... ça résume à peu près le bayou qui est venu de nulle part. Donc ouais, du coup c'est pas folichon. Ça devait sortir hier exactement comme dit Saldel, mais là la version que j'ai c'est une version démo qui était présentée à la Paris Games Week, donc voilà, pas forcément foufou. C'est pas tout à fait le jeu complet. Tout est dit exactement. Allez, on fait une micro-pause. Et du coup, attends, juste Saldel qui dit même le mois prochain, c'est pas une bêta. Bah une bêta, une bêta d'un jeu quasiment terminé, ça reste une bêta malgré tout. C'est que tu fais essayer ton truc et tu peux l'ajuster s'il y a des choses vraiment qui te semblent essentielles à changer dans l'équilibrage. Quand tu prends une version bêta d'un jeu de combat, tu vas voir tous les persos, tous les stages, mais c'est pas pour autant que voilà, c'est la version gold entre guillemets finale. Donc là, je pense que c'est ça, c'est que c'est une démo qui montre des choses, qui est peut-être un peu plus vieille que le jeu d'ailleurs, parce que des fois les démos, c'est pas parce qu'elle est sortie récemment que la démo est récente. Pour donner un exemple très précis là-dessus, quand vous allez dans les salons par exemple, genre Paris Games Week, vous allez jouer, j'en sais rien moi, Monster Hunter par exemple, bah la démo qui sera sur le salon, elle est à des années-lumière du jeu complet ou du jeu au moment où la démo est présentée si vous voulez, parce que la démo elle était faite peut-être 6 mois en amont ou 8 mois des fois. Et coucou Benoît. Et donc du coup fatalement voilà, ça peut pas dire grand chose en fait, faut se méfier de ça. Mais dans tous les cas c'est vrai que là de ce qu'on a là en tout cas c'est pas super engageant. Je sais pas. On verra. Bref, on fait la toute petite pause.
Je reviens dans un instant et je vous dis à tout de suite, tout simplement. À toutes.